Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez être évalué le jour J lors de l'épreuve du grand oral. C'est une grille qui utilise l'ensemble des jurys et je vais vous la présenter justement. Alors le jour J, le jour où vous allez passer le grand oral, le jury va vous évaluer sur 5 critères différents. À chaque fois, chaque critère, vous allez être évalué en fonction de votre niveau. Si vous êtes très insuffisant, insuffisant, satisfaisant ou très satisfaisant. Et du coup, on peut imaginer que vous ayez 1 point si vous êtes dans très insuffisant, 2 points si vous êtes dans insuffisant, 3 points si vous êtes dans satisfaisant et 4 points si vous êtes dans très satisfaisant. Donc si vous êtes dans très satisfaisant sur les 5 critères, ça vous fait 4 fois 5, donc 20 points sur 20. Je vous présente les critères un après l'autre comme c'est évoqué dans la grille. Et du coup, vous allez voir que les critères de notation, c'est ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo où je présentais l'épreuve du grand oral. Vous allez être évalué sur 2 éléments en particulier, les connaissances et votre qualité oratoire. Donc la qualité de votre discours et de votre prise de parole, si vous voulez. Alors le premier critère d'évaluation, c'est la qualité orale de l'épreuve. Donc vous êtes considéré comme à ce niveau-là très insuffisant si vous êtes difficilement audible sur l'ensemble de la prestation et le candidat ne parvient pas à capter l'intention. Donc si au niveau de votre présentation orale ça se passe comme ça, vous serez qualifié de très insuffisant par rapport à ce critère-là. Sinon le critère insuffisant, c'est la voix devient plus audible et intelligible au fil de l'épreuve mais demeure monocorde. Vocabulaire limité ou approximatif. Pour tout ce qui est du critère satisfaisant, quelques variations dans l'utilisation de la voix, prise de parole affirmée, lexique adapté, le candidat parvient à susciter l'intérêt. Là, vous êtes dans satisfaisant. Et pour avoir les 4 points sur ce critère-là, le critère très satisfaisant, la voix soutient efficacement le discours, qualité prosodique marquée, débit, fluidité, variation et nuances pertinentes, etc. Vocabulaire riche et précis, le candidat est pleinement engagé dans sa parole. Donc là, vous avez vu que c'est vraiment juste vos compétences oratoires, vos qualités oratoires. Si vous arrivez à parler intelligiblement, que ce soit clair, qu'on comprenne ce que vous voulez dire, la qualité oratoire. Le deuxième critère de notation, c'est la qualité de la prise de parole en continu. Donc là, vous allez être dans la catégorie très insuffisant si votre énoncé est court, ponctué de pauses et de faux démarrages ou d'énoncés longs à la syntaxe mal maîtrisée. Vous êtes dans insuffisant si vous avez un discours assez clair mais un vocabulaire limité et des énoncés schématiques. Vous êtes dans satisfaisant avec un discours articulé et pertinent et des énoncés qui sont bien construits. Et vous êtes dans la catégorie très satisfaisant avec un discours fluide, efficace, tirant, pleinement profit du temps et développement de cette proposition. Donc dans cette partie-là, c'est la prise de parole en continu. Si vous parlez sans cesse et que vous parlez avec clarté et sans pause, on va dire, ou sans période de blanc, vous allez être bien noté sur ce critère-là. Ensuite, le troisième critère, c'est la qualité des connaissances. Et du coup, vous êtes considéré comme très insuffisant sur ce critère-là si vos connaissances sont imprécises, incapacité à répondre aux questions, même avec une aide et des relances. Donc si jamais vous avez montré vraiment aucune connaissance et malgré l'aide que peut vous apporter le jury, vous n'arrivez toujours pas à répondre aux questions, vous serez considéré comme très insuffisant sur ce critère-là. Insuffisant, le critère, c'est connaissance réelle mais difficulté à le mobiliser en situation à l'occasion des questions du jury. Donc on voit que vous avez des connaissances mais vous n'arrivez pas en gros à les mettre en application lors des questions avec le jury. Vous êtes considéré comme satisfaisant avec des connaissances précises, une capacité à les mobiliser en réponse aux questions du jury avec éventuellement quelques relances. Donc là pareil, vous arrivez à répondre aux questions, en même temps vous relancez même un petit peu les questions, l'échange. Vous êtes considéré comme satisfaisant. Ensuite, dans très satisfaisant, connaissances maîtrisées, les réponses aux questions du jury témoignent d'une capacité à mobiliser ces connaissances à bon escient et à les exposer clairement. Là, quand tout est nickel en termes de connaissances, que vous répondez très facilement aux questions de façon très argumentée et très structurée, très claire, là vous êtes très satisfaisant, il n'y a aucun souci. Ensuite, l'avant-dernier critère, la qualité de l'interaction, donc de l'échange. Vous êtes considéré comme très insuffisant avec des réponses courtes ou rares. La communication repose principalement sur l'évaluateur. C'est un échange. Donc si c'est que l'évaluateur qui parle et vous échangez pas, vous parlez pas, ça va être compliqué. Ensuite, le critère insuffisant.
L'entretien permet une amorce d'échange, l'interaction reste limitée. Donc s'il y a un échange mais que ça reste très limité, c'est insuffisant. Ensuite, en satisfaisant, répond, contribue, réagit, se reprend, reformule en cédant des propositions du jury. Donc là, quand vous donnez un petit peu du mal, quand vous répondez aux questions et que le jury vous aide et que vous rebondissez sur ces aides pour encore mieux répondre, c'est satisfaisant. Et très satisfaisant, s'engage dans sa parole, réagit de façon pertinente, prend l'initiative dans l'échange, exploite judicieusement les éléments fournis par la situation d'interaction, etc. Donc là, vraiment, c'est limite vous, candidat, qui êtes à l'initiative de l'échange. C'est vous-même qui parlez, qui vous posez des questions à vous-même, qui développez vos réponses à fond, etc. Là, vous êtes très satisfaisant. Et le dernier critère, la qualité et construction de l'argumentation. Donc ici, vous êtes considéré comme très insuffisant s'il n'y a pas de compréhension du sujet, un discours non argumenté et décousu. Donc si vraiment vous n'avez pas du tout d'arguments qui répondent à votre question, vous êtes en hors sujet et que vous n'avez aucune structure, aucune explication. Vous êtes considéré comme insuffisant avec un début de démonstration mais un raisonnement lacunaire. Discours insuffisant, le discours insuffisamment structuré. Là ouais, votre argumentation qui manque de structure, il n'y a pas de plan, on n'arrive pas à suivre. Ensuite, vous êtes considéré comme satisfaisant avec une démonstration construite et appuyée sur des arguments précis et pertinents. Là, si vous avez une présentation qui est structurée, que vous avez des arguments qui sont pertinents, qui répondent bien à la question, satisfaisant. Très satisfaisant si vous maîtrisez les enjeux du sujet, vous êtes capable de conduire et d'exprimer une argumentation personnelle bien construite et raisonnée. Là, vos arguments, ils sont vraiment parfaits. Vous les avez bien développés, vous les avez bien expliqués. Tout est parfait, il n'y a rien à redire. Donc, vous êtes très satisfaisant. Alors, comme dit, si jamais vous avez le critère très satisfaisant dans les 5 grilles, vous avez normalement 20 sur 20. Et vous êtes évalué vraiment sur ces 5 critères-là. Donc, en gros, si on résume, c'est vraiment la qualité des connaissances qui prime et aussi la capacité oratoire, donc votre capacité à parler, à vous exprimer. Et surtout, il faut argumenter vos réponses à chaque fois. Argumenter votre présentation de base pendant les 5 minutes, bien argumenter, bien expliquer vos arguments. Et ensuite, lorsqu'il y a l'interaction avec le jury, question-réponse, argumenter au maximum, développer au maximum vos idées, vos réponses. C'est vous qui devez mener l'échange. Vous devez argumenter. C'est normalement vous qui devez parler plus que le jury. Le jury vous pose juste un petit peu des questions pour vous relancer. Mais vous, normalement, vous devez argumenter, expliquer vos réponses, etc. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez besoin d'aide pour un sujet particulier, que je puisse faire une vidéo pour vous aider. Et puis, bon courage pour cette épreuve. Ciao.